Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans la deuxième partie explosive du livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les autres. On va décortiquer les secrets pour influencer positivement votre entourage, sans jamais créer de résistance. Vous êtes prêts? C'est parti. Premier principe, et c'est un game changer. Ne dites jamais directement à quelqu'un qu'il a tort. Quand vous lancez un tu as tort, vous ne critiquez pas seulement une idée. Vous attaquez directement l'ego et l'identité de la personne. La porte du dialogue se ferme instantanément. À la place, Carnegie suggère une approche beaucoup plus subtile. Essayez des phrases comme « Écoute, je peux me tromper, et ça m'arrive souvent, mais si on regardait ça ensemble ». Cette simple phrase transforme une confrontation en une collaboration. Elle montre votre humilité et invite l'autre à explorer la situation avec vous, sans se sentir menacé. C'est une technique simple, mais incroyablement puissante, pour maintenir une conversation ouverte et constructive. Un autre point essentiel est de commencer par reconnaître ses propres erreurs. Avant de pointer du doigt ce que l'autre a mal fait, parlez d'une de vos propres bévues. Par exemple, j'ai fait une erreur similaire la semaine dernière, et j'ai appris que... Cette technique désarme complètement l'orgueil de l'autre personne. Elle se sent comprise, moins jugée, et devient beaucoup plus réceptive à vos conseils. L'objectif n'est pas de prouver qui a raison, mais de trouver une solution ensemble. En montrant votre propre vulnérabilité, vous créez un climat de confiance et de respect mutuel, ce qui est la base de toute relation saine et productive. Maintenant, parlons d'un principe de persuasion redoutable. Faire en sorte que l'idée vienne de l'autre. Personne n'aime se faire imposer des décisions. En revanche, lorsque nous avons le sentiment d'être à l'origine d'une idée, notre engagement est total. Au lieu de dire « voici ce qu'on va faire », posez des questions qui guident la réflexion de l'autre. Par exemple, « Qu'est-ce que tu penserais si on essayait cette approche ?» ou « Comment pourrions-nous améliorer cette situation selon toi ?» En semant des graines et en laissant l'autre les faire germer, vous le rendez propriétaire de la solution. Il la défendra avec beaucoup plus de conviction et d'enthousiasme que si vous la lui aviez présentée comme un ordre. Carnegie insiste aussi sur l'importance de faire appel aux motivations nobles. Chaque personne aime se voir comme étant juste, honnête et intègre. C'est une part fondamentale de notre image de nous-mêmes. Quand vous voulez convaincre quelqu'un, mettez en avant ses valeurs. Par exemple, au lieu de parler de profit, vous pouvez dire « Je sais que l'équité est très importante pour toi. C'est pourquoi je pense que cette solution est la plus juste pour tout le monde. » En reliant votre demande à ses principes moraux, vous ne le manipulez pas. Vous lui donnez l'opportunité d'agir en accord avec ses propres valeurs. C'est une manière incroyablement efficace d'obtenir une coopération sincère et volontaire. Et que faire face au conflit? Carnegie est très clair. La meilleure façon de gagner une dispute, c'est de l'éviter. Chercher à gagner à tout prix une argumentation peut vous faire perdre quelque chose de bien plus précieux. Une relation, que ce soit avec un ami, un collègue ou un client. Gagner un débat pour nourrir son ego est souvent une victoire à court terme qui entraîne une défaite à long terme. Privilégiez toujours la compréhension, l'écoute et la recherche d'un terrain d'entente. L'enthousiasme est également contagieux. Une attitude positive, pleine d'énergie et de bienveillance, attire naturellement les autres. Votre confiance et votre optimisme peuvent transformer l'ambiance d'une pièce et rendre les gens plus réceptifs à vos idées. Enfin, et c'est la pierre angulaire d'un leadership efficace, Carnegie nous apprend à valoriser les progrès, même les plus minimes. Le leadership ne consiste pas à pointer constamment les erreurs, mais à encourager, à reconnaître les efforts et à célébrer les petites victoires. Souligner une amélioration, même infime, motive beaucoup plus qu'une critique. Dites « J'ai remarqué que tu avais vraiment progressé sur ce point, c'est super », plutôt que « Tu fais encore cette erreur ». Cette approche renforce la confiance en soi de la personne et l'incite à continuer à s'améliorer. La grande leçon de cette partie est finalement très simple. La réussite sociale n'est pas une question de manipulation, mais de compréhension sincère et authentique des autres. La personne qui s'est écoutée, valorisée et inspirée devient naturellement influente, sans jamais forcer. Son pouvoir ne vient pas de ce qu'elle impose, mais de ce qu'elle inspire. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces principes vous aideront autant qu'ils m'ont aidé.
Mettez-les en pratique et vous verrez des changements incroyables dans vos relations. Tu sais, on passe notre vie à chercher le succès, que ce soit dans notre carrière, nos amitiés, ou même en amour. On pense souvent qu'il faut être le plus intelligent, le plus talentueux ou le plus fort. Mais Dale Carnegie, dans son livre révolutionnaire « Comment se faire des amis », nous révèle que la vraie clé, celle qui ouvre toutes les portes, c'est quelque chose de bien plus simple, la qualité de nos relations humaines. Comprendre les autres, savoir comment interagir avec eux de manière positive, c'est ça qui change tout. Et Carnegie nous donne des principes concrets, des outils pratiques que tu peux utiliser dès aujourd'hui. Le tout premier, et peut-être le plus difficile à appliquer, est radical. Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Pense à la dernière fois que quelqu'un t'a critiqué. Comment t'es-tu senti? Probablement sur la défensive, n'est-ce pas? La critique, même si elle est justifiée, ça blesse l'ego. Ça crée du ressentiment et ça ne mène jamais à un changement positif et durable. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, on fonctionne avant tout à l'émotion, bien plus qu'à la logique pure. Attaquer quelqu'un de front, c'est la meilleure façon de le voir se braquer. Alors, même si tu as raison, retiens-toi. Respire. Il y a une bien meilleure approche. Cette approche, c'est le deuxième grand principe de Carnegie. Donner une appréciation sincère et honnête. Chaque personne sur cette planète a un besoin profond de se sentir importante, reconnue. Quand tu prends le temps de remarquer sincèrement quelque chose de positif chez quelqu'un et que tu lui dis, tu crées une connexion instantanée. Attention, je ne parle pas de flatterie vide et manipulatrice. Ça, les gens le sentent tout de suite. Je parle d'une reconnaissance authentique. Observe les gens autour de toi. Qu'est-ce qu'ils font de bien? Quel est leur talent caché? Leur petite attention qui t'a touché? Dis-le leur. Un compliment sincère, ça peut illuminer la journée de quelqu'un et ça renforce votre relation de manière incroyable. Maintenant, imagine que tu veuilles convaincre quelqu'un de faire quelque chose. L'erreur que l'on fait tous, c'est de parler de ce que l'on veut, nous. Carnegie nous dit de faire l'inverse. Le troisième principe, c'est éveiller chez l'autre un désir ardent. Au lieu de marteler tes arguments, demande-toi, qu'est-ce que l'autre a à y gagner? Comment est-ce que ma proposition répond à ses propres besoins, à ses propres désirs? Si tu arrives à lui montrer que ce que tu proposes sert ses intérêts, tu n'auras même plus besoin de le convaincre. Il sera déjà motivé de lui-même. Les gens agissent pour leurs propres raisons, jamais pour les tiennes. C'est la base de toute persuasion efficace. Ensuite, Carnegie nous rappelle le pouvoir de gestes incroyablement simples. Prends le sourire, par exemple. Un sourire sincère, chaleureux, ça désarme. Ça communique l'ouverture, la confiance. C'est une invitation silencieuse à la connexion. Ça ne coûte rien et ça change complètement la dynamique d'une interaction. Et puis, il y a une chose magique, se souvenir du prénom de quelqu'un. Pour une personne, son prénom, c'est le son le plus doux, le plus important au monde. L'entendre dans ta bouche montre que tu la vois, que tu la reconnais en tant qu'individu. C'est un petit effort qui a un impact immense sur la façon dont les gens te perçoivent. Mais le secret ultime, celui qui transforme vraiment tes relations, c'est peut-être celui-ci. Deviens un véritable auditeur. Parle moins, écoute plus. Et quand tu écoutes, écoute vraiment. Ne te contente pas d'attendre ton tour pour parler. Pose des questions. Intéresse-toi sincèrement à ce que l'autre te raconte, à sa vie, à ses passions, à ses problèmes. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. En leur offrant une oreille attentive et bienveillante, tu leur donnes un cadeau précieux. Et tu deviendras, presque sans effort, une personne qu'ils apprécient et recherchent. Toutes ces idées nous montrent une chose. L'influence positive ne vient pas de la force ou de l'ego, mais de l'empathie. Elle commence par le respect, l'écoute et la reconnaissance sincère de la valeur de l'autre. Construire des relations solides, c'est un art. Et ce livre en est le manuel parfait. Si ces principes résonnent en toi et que tu veux aller plus loin pour transformer ta vie sociale et professionnelle, je t'invite vraiment à découvrir ce chef-d'œuvre. J'ai mis le lien pour te procurer le livre numérique « Comment se faire des amis » directement dans la description sous cette vidéo. C'est un investissement qui te servira toute ta vie. Merci de m'avoir écouté et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenus qui t'aideront à grandir. À très bientôt!